Françoise Goethals, je travaille pour une coopérative qui s'appelle Coopéos et qui a pour objectif final de réduire les émissions de CO2 et de valoriser des déchets de bois local en installant des chaudières bois dans les collectivités, donc pour remplacer les chaudières mazout et gaz. Et il se fait que Coopéos est membre d'une fédération de coopératives énergétiques citoyennes qui s'appelle RESCO. Nos ambitions en matière de production d'énergie renouvelable et de changement de modèle économique aussi sont un peu mises à mal par la course à l'armement et par d'autres priorités données aujourd'hui par les pouvoirs publics au niveau du modèle économique pour le futur et d'ici à 2030. C'est lié au contexte politique assez local mais mondial aussi. Le repli sur soi viendrait mettre à mal les ambitions de fournir de l'énergie plus propre, renouvelable et surtout aussi de mettre en œuvre des modèles économiques différents pour que les citoyens puissent s'approprier leur énergie. Mais justement, grâce à RESCO et à cette fédération de coopératives citoyennes d'énergie, c'est de pouvoir, entre nous, faire des partenariats et s'appuyer les uns sur les autres pour développer ensemble des projets avec les spécificités de chacun et pouvoir, par exemple, quand il s'agit d'une chaudière biomasse dans une commune, faire appel à une coopérative qui est plutôt active dans l'éolien mais qui a peut-être plus de moyens pour nous aider à les financer. Autre exemple aussi, c'est 13 coopératives citoyennes plutôt dans la production d'énergie se sont associées à un projet SeaCoop, qui est cette plateforme éolienne en mer du Nord, qui donne évidemment beaucoup d'espoir sur la participation citoyenne dans un projet comme celui-là, et également la fourniture d'électricité renouvelable globalement. Donc l'espoir aussi, d'un point de vue plus global, ce serait de pouvoir rassembler un maximum de citoyens autour de ces projets d'énergie renouvelable, quels qu'ils soient, et de pouvoir donner une dynamique positive à ces participations citoyennes. Et les éoliens, c'est des projets relativement coûteux. On a besoin, pour pouvoir être très rapide, parce qu'il faut très vite faire des offres et répondre à des marchés, on a besoin parfois d'un crédit pont qui permette juste de couvrir le temps entre le rassemblement de l'argent citoyen et la décision du lancement dans un projet.